augmenter sa fertilité? Comment, messieurs, augmenter votre fertilité? Cette vidéo vous est dédiée. Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, je suis experte conseillère en procréation et experte en relations familiales et sentimentales. Et je suis là aujourd'hui pour vous aider, vous les futurs papas. Donc comment vous allez pouvoir augmenter votre fertilité avec des moyens très simples et naturels. Je vais vous donner 3 conseils à suivre attentivement, mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, en pensant bien évidemment à activer la petite cloche rouge. Donc comment favoriser vos qualités de spermatozoïdes, comment favoriser leur dynamisme, leur mobilité et leur vivacité. La première des choses à savoir, c'est que l'infertilité dans le couple touche de plus en plus de personnes. Il s'agit d'une réalité de nos jours. Entre tous les perturbateurs endocriniens et tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, toutes ces petites choses vont jouer sur votre fertilité, que vous soyez homme ou femme. Donc la première des choses à savoir, déjà pour un homme, c'est qu'il va falloir absolument arrêter de fumer. Autant l'alcool est un facteur qui n'a pas encore été bien étudié et rien n'a démontré que l'alcool était vraiment lié à l'infertilité masculine, sauf en cas de surconsommation, c'est-à-dire plus d'1 litre par jour. Par contre, le tabac, il faut savoir qu'un couple où il y a la femme et l'homme qui fument vont mettre 2 fois plus de temps à concevoir un enfant. Donc le tabac est vraiment l'élément à bannir. Cela va jouer sur le nombre de vos spermatozoïdes. Cela va aussi jouer sur leur mobilité et leur durée de vie. Donc arrêtez tout de suite le tabac car c'est vraiment l'élément qui va perturber le plus votre corps. La deuxième des choses en tant qu'homme, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire très attention à la température de vos testicules. Certains hommes sont amenés à être opérés pour justement faire en sorte que les testicules soient à un niveau de température adéquate pour pouvoir garder en vie tous ces spermatozoïdes. Sinon, d'un point de vue local, ce que vous pouvez faire, c'est éviter tous les bains chauds, éviter des douches chaudes, éviter les hammams, éviter les saunas. Toutes ces choses-là vont faire que la température à l'intérieur de vos testicules va augmenter et ce n'est pas très bon pour la fertilité. La troisième des choses qui est vraiment très importante et souvent il y a de fausses croyances à ce niveau-là, donc j'insiste là-dessus, c'est au niveau de la fréquence des rapports sexuels que vous allez avoir avec votre compagne. Vous allez peut-être penser que d'avoir des rapports sexuels tous les jours va favoriser une fécondation. Eh bien non, pas forcément. Il y a 2 choses très importantes à prendre en compte dans une relation sexuelle avec votre partenaire. La première des choses à savoir, c'est que vous allez mettre du temps à renouveler vos spermatozoïdes. Donc, le faire tous les 24 heures, ça va vraiment diluer le sperme et il y aura moins de spermatozoïdes à l'intérieur de votre sperme. Donc, l'idéal reste tous les 48 à 72 heures. Autre chose, il ne s'agit pas que du nombre de fois où vous allez faire l'amour par semaine avec votre compagne qui compte. Loin de là. Il s'agit aussi de l'intensité des émotions que vous allez mettre et qu'il va y avoir pendant, avant, après l'acte. Ça veut dire que faire l'amour pour concevoir un enfant, bien souvent, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, beaucoup de femmes qui tombent enceintes pendant l'été, elles sont en vacances, elles pensent à rien, elles pensent surtout pas à concevoir un bébé et bim, c'est là que ça tombe. C'est parce que faire l'amour pour concevoir un bébé, ça n'est pas la meilleure des solutions. Il va falloir faire l'amour parce qu'on en a envie, parce qu'on se désire, parce qu'on a passé une bonne soirée, parce qu'il y a eu plein de petites attentions dans la journée qui étaient sympas, parce qu'aujourd'hui on est de bonne humeur, parce qu'il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui se greffent autour d'une relation sexuelle pour que cette relation sexuelle puisse être la plus fécondante possible. Et faire l'amour juste pour faire un bébé, bien souvent ça ne marche pas.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Prenez bien note de tous ces petits conseils qui vont vous aider. Donc l'arrêt du tabac, le plus important. Faire du sport également pour pouvoir oxygéner tout votre corps et donc vos testicules. Ensuite, veillez au nombre de fois où vous faites l'amour avec votre partenaire sans le faire forcément tous les jours et par obligation entre guillemets. Il va falloir mettre de la magie autour de tout ça. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis!